Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Tout au long de cette mandature, j'aurais dénoncé en conseil d'arrondissement, comme au conseil de Paris, une méthode de financement des associations par des délibérations dites paquets, où toutes celles œuvrant dans tout Paris sont présentées ensemble dans les conseils d'arrondissement. Je dénoncerai donc pour la dernière fois, puisque nous sommes en fin de mandature, ce qui est avant tout pour moi un déni du travail bénévole des conseillers d'arrondissement qui ne sont pas censés connaître toutes les associations de tous les arrondissements. Il y a confusion entre célérité administrative et déficit de transparence. Regrouper des dizaines de subventions dans une seule délibération conduit à masquer la singularité de chaque décision. Chaque association a pour objet une gouvernance, un bilan propre. Or, le vote en bloc empêche d'apprécier la pertinence individuelle de chaque financement. En pratique, l'élu au conseil d'arrondissement doit voter l'ensemble ou rien, ce qui crée un effet d'entraînement contraire à la transparence démocratique. C'est également un affaiblissement du contrôle politique et budgétaire. Le budget local impose que chaque dépense soit justifiée, nécessaire et proportionnée. Or, dans une délibération paquet, l'analyse de la conformité à l'intérêt local est beaucoup plus difficile. La vérification du respect des règles de subventionnement des articles 1611 alinéa 4 et suivants du Code général des collectivités territoriales, convention obligatoire au-delà de 23 000 € est beaucoup moins facile à conduire. Le rôle de l'exécution des conventions intérieures peut être escamoté faute de temps. Le vote devient alors un acte politique global plutôt qu'un contrôle rigoureux, ligne à ligne, des subventions accordées. Le risque d'opacité dans l'allocation des fonds publics était également réel. L'agrégation de subventions très diverses dans un même bloc favorise à la fois les effets de dilution, de subventions contestables se peuvent retrouver noyés dans un ensemble acceptable. Un effet parapluie, les montants importants bénéficient de la discrétion offerte par la masse. Un manque de lisibilité pour le citoyen, il devient difficile de savoir qui reçoit, quoi et pourquoi. Cela limite également la possibilité pour les habitants, les associations concurrentes ou journalistes d'évaluer l'action publique. Le contournement du débat en séance est également un problème. En pratique, ces délibérations paquets permettent de réduire le débat public. Au lieu d'un échange association par association ou projet par projet, le débat se limite à une discussion générale sur les subventions aux associations, ce qui empêche les questions sur des cas particuliers, les réserves concernant les bilans insuffisants, les interrogations sur les doublons ou la mauvaise utilisation des fonds. C'est un mode de présentation économe en débat, mais coûteux pour la démocratie locale. Il y a également un risque de fragilité juridique. Même si la technique n'est pas illégale, elle peut fragiliser les décisions. Une contestation contentieuse pourrait viser toute la délibération si un élément substantiel est irrégulier. Les juges administratifs contrôlent de plus en plus la motivation des subventions, notamment lorsqu'elles sont répétées ou importantes. Une délibération paquet peut être jugée insuffisamment motivée si elle ne détaille pas, association par association, l'intérêt local ou le bilan. Le risque est donc juridiquement réel, surtout pour les montants plus élevés. Et c'est enfin une pratique de gestion plus politique que budgétaire. En effet, l'effet politique est clair. Voter des paquets permet de garantir le passage d'un ensemble de financements sans devoir négocier sur chaque ligne. Cela sécurise bien sûr la majorité, mais affaiblit le pouvoir d'amendement et de contrôle de l'opposition. Toutes ces remarques sont bien sûr à destination des conseils d'arrondissement qui se trouvent extrêmement défavorisés et qui se trouvent dans une situation de déni de leur rôle. Je rappelle que tous les conseillers d'arrondissement dans notre organisation sont des conseillers d'arrondissement bénévoles. Nous voterons cette délibération, mais je voulais une dernière fois attirer l'attention à la fois des équipes de la municipalité, de l'administration. Il faut abandonner en conseil d'arrondissement la présentation des délibérations paquets. Je vous remercie.